Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de décembre et de belles fêtes de fin d'année. Avant de commencer, je souhaite vous présenter tous mes meilleurs vœux de bonheur, que tous vos projets, vos envies, vos souhaits, vos rêves se réalisent et se concrétisent dans la matière. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de janvier, première guidance de l'année 2025. Pour vous, mes amis, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si votre signe lunaire est en Sagittaire. C'est une nouvelle année, mais rien ne change. C'est toujours un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, car vous souhaitez avoir des éclaircissements sur une situation, parce que vous avez des doutes, un choix à faire, vous ne savez pas trop comment faire, dans quelle direction aller ou autre, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description et sous cette vidéo. Et comme on est en début d'année, si vous souhaitez avoir une projection sur l'année 2025, je vous propose un tirage annuel mois par mois, dans lequel on ira voir la tendance de votre année mois par mois, ce qui va vous permettre d'avoir une vision globale de ce qui peut éventuellement se passer et de ce fait pouvoir dans certains cas anticiper certains événements ou certaines situations. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous pour ce tirage annuel ou si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Comme je viens de le dire, vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description et sous cette vidéo. Et merci du fond du cœur. Je suis toujours là début 2025. C'est grâce à vous, grâce à votre soutien, parce que vous êtes toujours présents. Donc merci à vous, merci réellement du fond du cœur. Bienvenue aux nouvelles personnes. Et pour celles qui ne se sont pas encore abonnées, je vous invite à le faire. Déjà pour continuer à faire grandir ma chaîne et d'autre part pour ne rater aucune guidance. Mes amis Sagittaires, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, on va commencer par une première carte qui va nous donner soit un message, soit un conseil pour vous pour ce début d'année. Et on a « Faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. » Mes amis Sagittaires, là, on vous dit de faire ressortir votre côté yin, votre féminité, votre sensibilité, votre sensualité aussi dans d'autres cas. D'écouter votre intuition, c'est ça aussi le côté yin. Soyez vraiment attentifs à vos ressentis, à vos sensations, à vos envies, à cette petite voix intérieure là des fois qui vous parle. Soyez vraiment attentifs à tout ça. Et dans d'autres cas, effectivement, si vous avez des personnes de votre entourage qui ont du mal à démarrer ce début d'année ou alors qui ont besoin d'aide, besoin de réconfort ou quoi, allez justement chercher ce côté-là en vous pour être la personne qui va réconforter l'autre, qui va lui apporter vraiment cette petite lumière, cette petite flamme qui va permettre justement de pouvoir être bien et s'épanouir. En tout cas, moi ce que je vois avec cette carte, c'est surtout cette magnifique rose là qui parle d'épanouissement, qui parle vraiment de sensibilité, de douceur. Soyez doux avec vous-même aussi, c'est ça que ça signifie également. On va aller regarder quelle va être votre énergie pour ce mois de janvier, mes amis Sagittaires, avec le tarot. Et je vais prendre The Cosmic Cycle Tarot. Allez, pour nos amis Sagittaires, pour ce mois de janvier 2025, dans quelle énergie allez-vous démarrer ce mois de janvier, cette nouvelle année 2025? Et on a le 8 de coupe. Déjà avec les coupes, on est dans l'émotionnel, on est dans les ressentis, on est vraiment dans tout ce qui touche les émotions. Donc faites travailler votre côté féminin, on reste vraiment dans la même tonalité.
Et là, on nous parle justement eh bien, de réfléchir à ce qui est bon pour soi, à faire vraiment une introspection et de définir euh, ce qui va vous permettre justement de vous épanouir, de vous sentir bien. Vous voyez, là, on voit cette femme hein, qui, comme si elle avait fait ses bagages et qu'elle partait de la maison en laissant son enfant et son mari tout seuls. Eh bien, c'est peut-être ça, là, qu'on vous passe comme message, c'est qu'à un moment donné, eh bien, il est important de définir ce qui est bon pour soi. Et même si c'est douloureux, même si ça peut être pénible, eh bien, parfois, il est bon de laisser des choses derrière soi pour pouvoir soi-même continuer à avancer et, quelque part, j'allais dire, se sauver soi-même. Alors, je vous dis pas de claquer la porte et de laisser la famille hein, derrière vous et de partir. Hein. C'est pas ça que je dis. C'était une métaphore. Hein. C'était juste pour dire, eh bien, en fonction de votre situation, de là où vous en êtes, on est en début d'année. Eh bien, c'est le moment effectivement peut-être de réfléchir à comment on voit son année, ce qu'on souhaite pour cette nouvelle année. Souvent, hein, en début d'année, on a des résolutions, j'arrête de fumer, je me mets au sport, je vais être un peu plus gentil avec ma famille, euh, je vais faire attention à manger que des choses saines, etc. Vous voyez, hein, c'est des exemples. Mais on a ces bonnes résolutions et puis souvent on les tient hein, au début et puis on lâche au cours du mois ou de l'année. En général, hein, je ne dis pas que tout le monde est dans le même cas, mais en quelque sorte c'est ça, là le message, c'est profitez de ce début d'année pour décider, définir ce qui va vous permettre de vous épanouir et d'être bien cette année. On va prendre un autre exemple. Euh, vous vous consacrez, on va prendre l'exemple de la famille, vous vous consacrez vraiment à votre famille. Vous faites tout pour que tout le monde soit bien, mais vous vous êtes oublié en passant. C'est peut-être ça. Eh bien, c'est peut-être intéressant, là, sur ce début d'année, de dire, eh bien, on va repartir sur de nouvelles bases. C'est-à-dire, oui, je continue à me consacrer à ma famille, mais par contre, toutes les semaines, eh ben, je me garde 1 heure, 2 heures pour moi, pour aller faire du sport, pour aller faire du shopping, pour voir des amis, pour prendre du temps pour moi, pour me faire du bien. Vous voyez? C'est pas forcément dire je balance tout, je claque la porte et je m'en vais. C'est ça que je voulais vous dire dans cet exemple-là. Mais en tout cas, il va être important que vous soyez attentif à vous, à ce que vous avez à l'intérieur de vous, et de faire en sorte, eh bien, de vous épanouir vous et de tourner la page à ce qui vous plombe. En quelque sorte, c'est ça. Allez, on va aller voir un peu plus dans le détail ce qu'on nous dit sur le mois de janvier pour vous, mes amis Sagittaires. Et pour ça, je vais prendre l'oracle du 6e sens. Allez, pour nos amis Sagittaires. Alors, on nous parle de déménagement. Bah ouais, on nous parle de déménagement, c'est de faire des cartons, c'est de faire le tri. Donc, quelque part, ça revient à ce que je viens de vous expliquer. Faites le tri dans vos affaires. Pourquoi? Pour être bien avec vous-même, pour rallier le yin et le yang, pour être en fusion, pour être en osmose avec vous-même, ou aussi avec les gens qui vous entourent, hein, bien évidemment. Okay. Pour retrouver une stabilité, c'est ça qu'on vous dit. Pour retrouver un équilibre dans votre vie. Allez, encore une carte. Et on nous parle du choix. Ah ouais. Et en d'autres decks, on a la maladie. Derrière la maladie, on a la rupture et la vieillesse. Donc pour moi, ces 3 cartes-là, ça dit que effectivement, vous êtes dans une situation actuellement qui vous mine, qui vous ronge. Et vous êtes à un point de, j'allais dire de non-retour, dans le sens où vous êtes à un point de craquer, quoi. Et de vous étioler complètement. Donc il est bon maintenant peut-être, eh bien, de faire ce tri là dans votre vie, dans vos pensées, dans vos idées, dans vos façons de faire, dans vos relations peut-être pour certains aussi. En tout cas, de faire effectivement ce tri, de définir ce qui est bon à garder, ce qui est bon à jeter, afin
comme je le disais juste avant, eh bien, de vous retrouver, d'être en harmonie avec vous-même, de trouver cet équilibre. Ces deux cartes-là, pour moi, elles disent la même chose. Là, si vous n'avez que le yin ou si vous n'avez que le yang, vous êtes bancal. C'est l'association des deux qui va faire que vous êtes une personne à part entière et que vous allez être bien sur vos deux pieds, sur vos deux jambes et que vous allez pouvoir effectivement, eh bien, être en équilibre et être stable. Elles se complètent parfaitement. Donc, trouvez votre stabilité. Trouvez ce qui va vous permettre de tenir debout. Et pour ça, ça va nécessiter certainement eh bien, de faire un choix. Vous êtes peut-être aujourd'hui à la croisée des chemins face à ces deux portes et vous vous posez la question, je prends la porte de droite ou je prends la porte de gauche? Je vais à droite, je vais à gauche. Mais ça va être important d'arriver là. Pour pouvoir arriver à ce choix-là, il faut déjà définir effectivement, eh bien, faire le tri un petit peu dans tout ça. Alors ça peut être le tri dans vos amis. Peut-être qu'il y a des personnes qui aujourd'hui ne correspondent plus à vos attentes, que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, mais vous gardez cette amitié, cette relation-là, mais en fin de compte, elle ne vous apporte pas du bien puisqu'elle vous mine complètement. Peut-être que c'est faire du tri par rapport à des affaires chez vous. Peut-être que vous êtes du genre à garder, vous savez, les choses ça peut servir. On en a plein les placards et ça peut servir, dont on se sert jamais. Faire du tri dans tout ça aussi pour aérer chez vous, pour d'un seul coup retrouver peut-être de l'espace et vous sentir bien par rapport à ça. Ça peut être un réel déménagement. Vous en avez marre de cet appart, hein, vous en avez marre de cette maison, ça fait des années que vous êtes là-dedans, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez étouffé, vous n'arrivez plus à respirer. Allez, on décide peut-être de changer de lieu pour être bien. Ça peut être simplement refaire la déco chez vous. Ça peut être changer de boulot ou en tout cas changer la façon de travailler, de vous réorganiser par rapport au travail. En fonction de chacun, voyez où vous en êtes dans votre vie, là où il y a besoin de faire du ménage, là où il y a besoin de faire du tri. Et prenez vraiment ce temps-là pour définir effectivement eh bien, ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas. Et vous verrez que vous allez de nouveau respirer, vous allez de nouveau vous sentir bien, vous allez même vous voir grandir et non pas dans cette sensation-là que tout se casse la figure au fur et à mesure que vous avancez. Et ensuite, quand vous aurez fait tout ça, eh bien, il faudra décider, effectivement, et concrétiser ça dans la matière. Moi, c'est vraiment comme ça que je le comprends. Vous avez fait les cartons, vous avez fait votre choix, vous avez fait votre tri. Mais à un moment donné, eh bien, faut prendre ce paquet-là et le mettre dans la poubelle et de continuer. Et c'est là où vous serez. Et ce sera ça qui risque peut-être pour certains d'être compliqué. Mais c'est ça qu'il faudra faire si vous voulez sortir de ces situations-là qui sont en train de vous faire du mal. Et ça veut dire en même temps, eh bien, faites preuve de sagesse et de maturité. À un moment donné, ben ouais, il y a un tri à faire, il y a quelque chose à changer dans sa vie, et ben à un moment donné, il faut passer le cap, il faut ouvrir cette porte et oser y aller. C'est ça. Le mois dernier, le message que j'avais mis sous la vidéo, en fonction du tirage, ça avait été « C'est le mois des changements, à la clé bonheur et réussite ». Alors peut-être que certains, vous l'avez déjà fait, ce changement, peut-être que vous ne l'avez pas encore complètement entamé. Eh bien là, on vous le remet sur le chemin, sur ce début du mois de janvier, là en vous disant « Allez, c'est le moment de changer, c'est le moment d'évoluer, c'est le moment de passer à autre chose, d'ouvrir une nouvelle porte ». C'est un très beau message, hein, mes amis Sagittaires. Hein. Et vous avez cette énergie en vous, justement, de vouloir changer les choses, de vouloir vous faire du bien. Vous savez qu'il y a des choses à changer. C'est ça qu'on vous dit avec ce 8 de coupe. Vous avez pris conscience de ça, ou vous allez prendre conscience de ça, que c'est ça qui est important, que c'est votre survie, en quelque sorte, qui en dépend. Allez, on va aller regarder au niveau de votre activité, au niveau professionnel, ce qu'il en est pour vous. C'est peut-être au niveau professionnel pour certains qu'il y a du changement, du balayage à faire. Et on va prendre... Allez, l'oracle mission de vie pour ça. Je vous parlais de survie, alors mission de vie, pour moi, s'impose. Allez, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires.
Au niveau professionnel, qu'en est-il pour ce mois de janvier 2025, pour cette nouvelle année qui démarre? Quel est le message au niveau professionnel qu'on souhaite vous transmettre? Entreprise familiale, et tu as pris du retard. Et précipitation en dos de deck. Donc là, entre tu as pris du retard et précipitation, moi ce que j'entends, la première chose que j'ai entendue, c'est allez, maintenant, il est temps de se mettre en route, il est temps de se mettre en action. Il y a des choses à modifier, il y a peut-être des choses à changer, mais tu as attendu maintenant suffisamment longtemps. Tu prends conscience de ce qui a à changer, et maintenant, on y va, on se jette à l'eau. C'est vraiment, vraiment comme ça, moi, que je l'entends. Alors, avec entreprise familiale, quand on regarde bien cette carte, hein, on voit cette famille, hein, ses parents avec la petite fille, et ils se tiennent tous par la main. Donc, ça signifie qu'il est important au niveau professionnel que vous trouviez dans une ambiance où vous allez vous sentir bien, comme à la maison, en quelque sorte. Donc, soit actuellement vous êtes sans emploi, eh bien moi, le conseil là que j'ai à vous transmettre, c'est soit créer vous-même votre entreprise, soit c'est aller chercher des entreprises de petite taille, de petite structure, là où il va y avoir une ambiance plus cocooning, plus familiale. Quand on est dans une très très grosse structure, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu pendant très longtemps, on n'est qu'un numéro. Tout juste si on connaît votre nom, votre prénom, etc. Dans vraiment les grosses structures, c'est ça. Vous n'êtes qu'un numéro et puis ben voilà, c'est comme ça. Alors ça peut convenir hein, en fonction de votre situation, en fonction de comment vous vous voyez au boulot, comment vous travaillez, etc. Mais là, moi, ce que j'entends pour vous, là, c'est privilégier peut-être des structures plus petites, où l'humain est important. C'est ça surtout, le message. Et si vous êtes en poste, eh bien là, on met l'accent sur l'humain. Soyez, alors peut-être c'est soyez-vous plus humain avec les autres, ou recherchez les personnes avec qui vous allez sentir que vous êtes bien, avec qui vous pouvez, sur qui vous pouvez compter plus exactement, vous voyez? On vous disait de faire travailler votre côté féminin là, soit d'aider quelqu'un qui en a besoin, soit du fait qu'on vous fait confiance parce qu'on sait que vous savez contrôler la situation. Ben c'est peut-être cette partie-là au niveau professionnel qui ressort pour vous. C'est-à-dire, eh bien, montrez vraiment votre nature, montrez que vous êtes quelqu'un qui est vraiment là pour bien faire son travail, pour être dans une bonne ambiance, dans une bonne osmose, que le but, c'est effectivement eh bien, d'être main dans la main et d'avancer et ne pas se tirer dans les pattes, en quelque sorte, c'est ça. Et si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait au niveau de votre activité professionnelle, eh bien, c'est le moment de mettre ça en avant ce mois-ci. C'est ça qu'on vous dit. Et peut-être que pour certains, vous êtes actuellement en poste, mais que effectivement, il y a des choses qui sont en train de mûrir dans votre esprit. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vous correspondent pas au niveau du travail. Hein. N'oubliez pas, on a la maladie hein, en dos de deck du tirage général. Donc il y a peut-être des choses qui vous minent, qui ne vous correspondent plus. C'est peut-être le moment effectivement de dire, ouais, moi j'ai une super idée, j'ai envie de faire ça depuis longtemps. Allez, je me lance. Je me mets en tant qu'auto-entrepreneur, par exemple, ou je vais voir avec des êtres qui me sont chers, soit des membres de ma famille de sang, soit des membres de ma famille de cœur, et puis essayer peut-être de créer quelque chose ensemble pour pouvoir me retrouver vraiment dans un domaine et un milieu qui me correspond et qui va me faire du bien, et là où je vais pouvoir m'épanouir. Et sinon, comme je disais tout à l'heure, d'une façon beaucoup plus générale, faites entrer l'humain au niveau de votre travail. Soyez humain, soyez attentif à vous, mais soyez également attentif aux autres. Faites en sorte qu'il y ait une très bonne ambiance, une bonne osmose au niveau du travail. On y passe beaucoup de temps au travail, donc autant faire se peut, comme on dit, faire en sorte que les choses se passent bien, que tout le monde soit heureux de se retrouver, ou en tout cas qu'il y ait une ambiance chaleureuse qui permette d'arriver le matin avec la banane, avec le sourire, plutôt que d'arriver en faisant la tête,
pour pas dire un autre mot, parce que ça nous gonfle et que on sait qu'on va encore passer 8 heures au boulot dans une ambiance exécrable, par exemple. Je vous laisse réfléchir là-dessus et on va aller regarder ce qu'il en est au niveau sentimental, mes amis Sagittaires. Allez, avec l'oracle de l'union sacrée, pour une première carte pour nos amis Sagittaires au niveau sentimental, qu'en est-il pour ce mois de janvier? On nous parle d'orage, de jalousie en 2 decks. Hop. Et avec l'oracle amour à mort en 2e carte, une seule carte, voilà. On a la carte sans lien et manipulation en 2 decks. Waouh! Donc là, au niveau sentimental, il y a de l'orage dans l'air. Il y a vraiment quelque chose. On nous parle de manipulation, on nous parle de jalousie, on nous parle de sans lien, on nous parle d'orage. Donc là, au niveau sentimental, il y a vraiment quelque chose qui fait que ça ne va pas. Cette carte de la maladie, cette carte de l'instabilité, le fait de faire le tri, de devoir faire un choix au niveau sentimental, pour moi, là, on est en plein dedans. Donc, 2 choses. Soit vous êtes célibataire. Donc, effectivement, actuellement, il n'y a pas de relation, il n'y a rien du tout. Et c'est quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous n'en pouvez plus. Là, ça tonne dans votre tête, ça part dans tous les sens. Et vous souhaitez peut-être changer cette situation parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait que vous n'êtes pas bien, qu'il y a un déséquilibre et que vous ne supportez plus. Alors peut-être que pour certains, vous avez connu la manipulation, peut-être que vous avez connu un adultère, peut-être, quoi qu'il en soit, il y a eu quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes tout seul et vous n'arrivez pas à sortir de cette situation-là. C'est comme si c'était toujours l'orage dans votre tête, vous voyez, comme si c'était toujours des turbulences là-dedans, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous n'arrivez pas lier de lien. Eh bien, il est important, là, pour vous, de faire le tri dans tout ça. Alors, faites-vous aider si vous n'y arrivez pas tout seul. Hein. Faites-vous aider par un spécialiste, par un thérapeute, ou parlez-en à des amis. Mais si vous en êtes vraiment à un point de rupture dans votre esprit, un point où ça vous mine tellement que vous êtes plus en train de vous recroqueviller sur vous-même plutôt que de vous épanouir, n'hésitez pas à vous faire aider pour sortir de cette situation. Ça, c'est très important. Et comme je dis toujours, il n'y a aucune honte à se faire aider, bien au contraire. Si c'est pour s'épanouir, pour se sentir bien, au contraire, moi, j'encourage fortement. Si vous êtes en couple, il y a peut-être actuellement, effectivement, comme je disais tout à l'heure, de l'orage dans l'air. Il y a peut-être des disputes, il y a peut-être des désaccords. Alors peut-être qu'il y en a un des deux qui est jaloux, qui est tout le temps en train d'aller chercher ce que l'autre fait, ne le laisse pas tranquille. Peut-être que vous avez l'impression que l'autre a tendance à vous emmener là où il veut. Parler de manipulation, que vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Moi, je trouve que cette carte de la manipulation, c'est comme si c'était une main qui jouait du piano. C'est-à-dire que l'autre joue sa partition et que vous, vous suivez et vous n'avez pas d'autre choix en fait que de suivre parce que vous êtes rattaché là à l'autre. Et ce qui fait que vous vous détachez peut-être de plus en plus de l'autre. Hein, vous voyez, hein, il se tourne le dos, il se regarde plus. C'est comme s'il y avait quelque chose là qui était cassé. Donc, plusieurs cas de figure dans cette situation. C'est soit effectivement, eh bien, vous en êtes arrivé là et là, le fil, il va péter, il va craquer. Ce qui fait que, il n'y a plus possibilité de revenir. Dans certains cas, ça peut être ça. Et pour d'autres, eh bien, essayez justement de discuter avec l'autre. Essayez de faire le tri dans tout ça, de définir pourquoi vous êtes arrivé à cette situation-là, de définir si effectivement il y a possibilité de recoller les morceaux ou pas. Et en fonction de ça, ensuite, eh bien, prendre la décision qui sera bonne pour tout le monde. Celle qui vous permettra
de nouveau vous épanouir, vous sentir bien, être en équilibre, être en osmose avec vous-même et de pouvoir de nouveau respirer et de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Ce qui va être important ce mois-ci, ça sera votre équilibre, vos émotions, vos ressentis, le fait vous de vous sentir bien. En étant un petit peu égoïste, entre guillemets, je mets bien égoïste entre guillemets parce que pour moi, c'est pas tout à fait ça, c'est penser à vous. Pensez à votre santé, à votre morale, à ce qui va vous faire du bien à vous. Parce qu'à partir du moment où vous vous faites du bien à vous, que vous vous sentez bien, eh bien c'est quelque chose qui va rayonner, puisque vous allez vous épanouir, vous allez vous ouvrir. Et du coup, c'est quelque chose qui va se diffuser et les autres le ressentiront. Et mais si vous restez renfermé, si vous restez rabougri, si vous êtes en train de vous faner, là, comme on voyait avec la carte de la vieillesse, c'est ça que vous allez projeter autour de vous. C'est ça que les autres vont aussi ressentir. Et ça sera bon pour personne. Donc, pensez à vous. Allez, on va aller regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Mes amis Sagittaires. Alors j'espère que vous voyez bien encore les cartes parce que par moment j'ai le soleil qui arrive. Alors attendez, je vais aller voir. Essayer de fermer peut-être les rideaux. Ouais, ça sera mieux comme ça. Allez. Pour vous, mes amis Sagittaires, quel animal souhaite vous transmettre son message pour ce début d'année 2025? Et c'est le Bélier qui souhaite vous parler. Le Bélier vous dit, se fixer un défi et le relever quotidiennement est plus réaliste que d'entretenir un rêve sans oser le déranger. Lorsque le Bélier vous apparaît, c'est pour vous interroger sur l'avancement de vos projets. Il vous montre qu'avec la constance et la persévérance, vous pourrez faire aboutir votre projet de vie. Le Bélier peut aussi vous apparaître pour vous inviter au changement. Car le Bélier n'aime pas ce qui est terne, sans éclat, morne et tiède. C'est un animal de feu associé à la jeunesse, à la création, à l'innovation, au printemps et à la naissance. Il vous dit également, je m'adresse au maître en toi, celui qui est porteur de ta destinée. Et j'adore cet autre message. Il vous dit, le véritable guerrier est le guerrier du cœur. Celui-là a compris que le premier des combats n'est pas un combat contre l'autre, mais un combat pour soi. Tu es le gardien de ton âme et de tes idéaux. Très très beau message, moi je trouve en adéquation avec votre jeu, dans le sens effectivement, eh bien, pensez à vous, c'est ce que je vous disais juste avant, pensez à vous, c'est important de penser à vous et de faire des choses qui vont vous faire du bien, de faire le tri, de faire le ménage dans tout ça pour redéfinir ce qui est bon pour vous. C'est en totale adéquation avec votre jeu, mes amis Sagittaires. Allez-y, en quelque sorte, c'est foncer dans le tas, faites bouger les choses. Très très beau message. On va aller regarder maintenant quel est le message de vos anges, mes amis Sagittaires. Allez, avec le petit oracle des anges. Vos anges vous parlent d'harmonie. Ils vous disent, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Waouh! Magnifique message! Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Donc oui, quoi qu'il se passe pour vous ce mois-ci, mes amis Sagittaires, il est important d'en prendre conscience et de faire en sorte de faire évoluer chaque situation. Si vous vous retrouvez face à une difficulté, face à une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, ça doit vous interpeller et vous demander à ce moment-là,
Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi effectivement j'en suis arrivée à ce point-là? Pourquoi ça intervient dans ma vie? Et si ça intervient dans ma vie, c'est que ça a un sens. Il faut que je l'analyse. Donc, j'y réfléchis. Je fais le tri dans tout ça pour retrouver ma stabilité, mon harmonie. Et ensuite, je décide ce qui est bon pour moi et je prends une décision. Très beau message de fin, mes amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, laissez passer quelques temps, laissez couler. Comme je dis toujours, vous êtes nombreux, donc vous vivez tous des choses différentes. Vous n'êtes pas tous au même point dans votre vie. Ce n'est pas tous le même domaine qui est concerné. Donc laissez passer quelques temps, revenez-y en cours de mois afin de voir un petit peu les concordances avec ce que vous êtes en train de vivre. Et si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'éclaircissement, justement pour faire le tri, pour retrouver votre équilibre, pour essayer de dépatouiller là tout ce qui est en train de se bousculer dans votre vie, n'hésitez pas à vous faire aider par un spécialiste si besoin. Et sinon, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée et ensemble, on ira voir les pistes d'action, les pistes de réflexion, voir quels sont les blocages, pourquoi ils sont là et comment faire pour dénouer tout ça, pour qu'ensuite vous puissiez de nouveau vous épanouir et repartir sur de bonnes bases. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de janvier, un très bon début d'année 2025 et je vous dis à très vite.